Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition Les titres. Le chef de l'État a adressé dans la matinée de ce jeudi 8 décembre 2022 son discours sur l'état de la nation. Comme il est de coutume, Patrice Talon a, face à la représentation nationale, présenté les avancées notables observées dans différents secteurs d'activité du pays. Suivez dans cette édition les diverses réactions des citoyens face à cette démarche du chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a présidé hier mercredi 7 décembre 2022, la plénière ayant conduit à l'examen et l'adoption à l'unanimité des députés présents et représentés de la loi numéro 2022-35 modifiant et complétant la loi numéro 2004-03 du 27 avril 2026 portant création de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en République du Bénin. Plus de précision dans ce 19h. La 10e édition du festival Lagune Images a été lancée ce 7 décembre 2022 à Cotonou. Des précisions dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le président de la République, Patrice Talon, a délivré dans la matinée de ce jeudi 8 décembre 2022 à l'Assemblée nationale son message sur l'état de la nation. Pendant plus de 40 minutes, le chef de l'État a rendu compte des actions menées ces 12 derniers mois dans différents secteurs. Au thème de son discours, une équipe de ESAE TV a fait un tour dans la ville de Cotonou pour vous recueillir les appréciations de quelques citoyens. Suivez-les au micro de Anaël Dohou. Je ne peux pas dire que je suis comblé, mais le chef de l'État et son gouvernement, ils ont fait des efforts. Ce qu'il manque au gouvernement, c'est la communication sur les actions. Le gouvernement ne communique pas sur les actions, parce que le chef de l'État a révélé beaucoup de choses qui ont été faites. Et ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons, il a dit. Nous sommes au Missé. Bon, nous donnons compte, nous donnons compte les mémoires qui sont les mains. Nous vivons et de suite, que mi amoro, et na to goudron, beta ko ve ko sa ndagbe o. En do ti we wa to mo to candidat e cho bloga mieux. Mi so gbe ko re arun, de ma oblo ba zegbe ta ti mona be social. Mes attentes ne sont pas entièrement comblées parce que le président vient de dire dans son discours que vraiment les infrastructures qui ont été faites sur là, mais vu tout ça, que le Béninois ne peut pas ovationner, le Béninois ne peut pas apprécier parce que quoi? Parce que tant que lui, le panier de la ménagère, lui, son ventre n'est pas rassasié, il y a encore à faire. Alors là, en dehors des infrastructures, il faut que le président Talon pense aux plus démunis que nous sommes. Et si je prends par exemple le salaire d'un conducteur de service public qui augmente de 66%, ça là c'est un effort. Est-ce que vous voyez? Si je prends par exemple, le chef de l'État a parlé de cantine scolaire, c'est à 75% et que ça impacte déjà plus d'1 million d'enfants écoliers et que d'ici à là, ça serait 100%. Et vous voyez, le chef de l'État a aussi parlé de la sécurité. Il a dit qu'il y a des efforts qui sont faits. Et qu'ils ont recruté plus de 2000 militaires, 1800 policiers avec des équipements. Et que
le gouvernement a investi plus de 80 milliards de francs CFA. Donc on peut dire que c'est des efforts qui sont à encourager. Dedans, on voit qu'il a trop fait de son mieux. Mais tant qu'il reste à faire, le Béninois doit toujours rire, ou bien l'être humain doit toujours dire rien n'est fait. Alors là, je voudrais qu'il s'échine, qu'il y ait un suivi. Il y a l'augmentation des salaires des fonctionnaires, c'est-à-dire le SMIC qui a été à 52 000, et disons les 3% dont on a parlé, d'accord. Mais je voudrais que le gouvernement fasse un suivi sur le secteur privé. Sinon, comment on gère les privés, ce n'est pas du tout bon. Je prends un Sontrève, un gardien Sontrève, ou bien un gardien MSA, ou bien un gardien qu'on engage, ou bien un chauffeur qu'un employeur fait cela. Voilà que celui-là aussi est travailleur, fonctionnaire d'État, et que lui emploie aussi quelqu'un, il réclame son droit. Est-ce qu'il donne ce droit-là aussi à celui qui l'emploie? Parce que le président du patronat a été invité à la séance des syndicats, et ils se sont entendus sur ce point. Maintenant, il faut un suivi du gouvernement pour qu'on sache. Mais je voudrais aussi que le gouvernement fasse un suivi. Il ne faut pas qu'on dise qu'on augmente les salaires ou bien qu'on augmente le SMIC et que les produits de première nécessité dont le gouvernement a fait subvention suite à la vie de la population soient enlevés, qu'on va aux surenchères des choses. Je voudrais aussi revenir qu'il a compris quelque chose que je dis toujours. Moi, selon moi, ma corporation, les conducteurs de taxi Motosem, dont je fais partie, ce n'est pas volonté que nous le faisons, c'est pour manquer, c'est pour ne pas participer à la délinquance juvénile que nous sommes adonnés à ce métier de conduite de taxi Motosem. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes sont dedans, qui sont jeunes. Le gouvernement doit penser aussi à moi, ma corporation, c'est-à-dire la reconversion de cette corporation vers des activités rémunératrices aussi. Il a fait un effort du côté des fonctionnaires. Il reste, nous, les populations, les citoyens lambda. Mais il a même dit que, bon, tant que les gens même ne sont pas satisfaits, ils diront que lui n'a rien fait. Son gouvernement, là, il a dit ce que nous, on a l'habitude de... ce que les populations, les citoyens lambda disent, c'est ça que lui-même il a répété. Donc, il sait que tant que tous les Béninois n'ont pas trouvé leur compte, il reste encore à faire. Je l'annonçais tantôt en titre, réuni en séance plénière au Palais des gouverneurs ce mercredi 7 décembre 2022 sous la houlette du président Louis Vlavonou. Les députés de la 8e législature ont voté la loi numéro 2022-35 modifiant et complétant la loi numéro 2004-03 du 27 avril 2026 portant création de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en République du Bénin, puis la loi numéro 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de déchets. Ces deux dossiers sont pilotés par la Commission du plan de l'équipement et de la production. Le Conseil des ministres, en sa séance de ce mercredi 7 décembre 2022, a décidé des mesures de revalorisation des salaires des agents de l'État. Ces mesures apparaissent à la suite de la rencontre du président Patrice Talon avec les centrales syndicats mardi dernier. Quelques citoyens béninois se sont prononcés sur ces mesures. Ils sont au micro de Francis Fahmy. Il y aura des augmentations. C'est ce qu'ils peuvent faire. Le SMIC, 52 000. 40 000 à 52 000. Même si on sait que ce SMIC-là, on ne pouvait rien faire avec ce SMIC-là. On travaille. Nous en avons vraiment besoin. Nous donc, on les voit apprécier les dessous. Mais seulement que ils dorment, ils n'ont pas. Ils dorment, ils n'ont pas. Je pense que les syndicats aussi n'ont pas des modes, ils n'ont qu'à toujours poursuivre leur combat pour que le gouvernement fasse plus d'efforts. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, le président nous avait dit de serrer la ceinture, on a serré la ceinture pendant maintenant ça fait déjà 7 ans qu'il est au pouvoir. Donc avec la cherté de la vie, je ne pense pas que c'est 10 000 francs, parce que le SMIC a été augmenté de 10 000 francs. Je ne pense pas que c'est 10 000 francs qui fera l'affaire. Susan toto we po fite ide ya no e no ve unu gbo bo mi mo de to gan ze gbe ta mo nko ton bo do ko mo nko ton ka syndicat le do so wa yo nu dagbe we yin bo mi ba do ni ma ndi do ni wiwa.
Parlons toujours du discours du chef de l'État sur l'état de la nation dans son intervention devant les députés à l'Assemblée nationale lors de la délivrance de son message. Le président Patrice Talon a évoqué la question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Patrice Talon a indiqué que le pays a mis en place plus d'une dizaine de postes avancés et a investi plusieurs dizaines de milliards dans la formation et la logistique militaire dans le but de rendre plus performantes les forces de défense et de sécurité du Bénin. Le gouvernement lance le concours de recrutement des auditeurs de justice. À cet effet, la ministre de la Fonction publique et du Travail, Mathis Adidiatou, a rendu public le communiqué qui informe des conditions pour y prendre part et de tout ce qui concerne le dit concours. Il a pour but de rendre opérationnelles les juridictions non encore fonctionnelles d'une part et d'assurer le fonctionnement optimum de toutes les juridictions d'autre part. Le concours sera organisé les samedis 28 et dimanche 29 janvier 2023. Pour rappel, la décision a été prise par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 26 octobre 2022, renseigne le communiqué daté du 6 décembre 2022 et signé par la ministre Adidiat Mathis. Le 8 décembre de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale du climat. Cette initiative de plusieurs ONG a pour but de rappeler l'urgence d'agir face au changement climatique en sensibilisant le grand public sur les enjeux environnementaux actuels. Je vous invite à suivre cet élément qui porte sur les effets du changement climatique en Afrique et l'implication du gouvernement béninois dans la lutte contre le réchauffement climatique. Élément signé Quentin Amoussou. Chaque 8 décembre, le monde célèbre la Journée mondiale du climat. On peut également parler de la Journée mondiale de la lutte contre le changement climatique. Il est donc important de rappeler la menace climatique qui secoue l'Afrique depuis les dernières décennies. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, ce dernier subit les effets du changement climatique les plus importants de toute la région du monde, de canicules plus fréquentes et plus longues, aux sécheresses, inondations et cyclones. Ces phénomènes ont déjà touché des millions d'Africains et menacé leurs moyens de subsistance. Ces perturbations et la diminution de la viabilité des terres arables refaçonnent le paysage sécuritaire de l'Afrique. Les menaces émanant de la pression foncière et de l'exploitation illégale du bois dans le bassin du Congo, le second puits de carbone de la planète, sont particulièrement inquiétantes. Au Bénin, le gouvernement s'investit dans la lutte contre le réchauffement climatique. En novembre dernier, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances Romuald Wadagni et son collègue des affaires étrangères de la coopération Aurélien Agbenossi ont représenté le Bénin à la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat qui s'est tenue en Égypte. Il est nécessaire de préserver notre climat à travers la plantation des arbres et bien d'autres actions. La date du mercredi 7 décembre 2022 a consacré l'ouverture de la 10e édition du festival Lagune Image à Canal Olympia de Cotonou. L'ouverture de ce festival qui permet la promotion du 7e art béninois est également le clap de début de diverses activités comme des compétitions, des masterclass et bien d'autres. Francis Fahami a assisté à cette cérémonie. Suivez donc son récit. Il semblerait dire souvent que le cinéma c'est le plus beau métier du monde. Et c'est pour célébrer ce métier que des réalisateurs et plusieurs acteurs du monde du cinéma se sont réunis hier 7 décembre à Canal Olympia pour la cérémonie officielle de lancement de la 10e édition du festival Lagune Image. Plusieurs activités sont inscrites à l'ordre de cette 10e édition. C'est un festival de cinéma et de l'audiovisuel, un festival thématique. Et comme activité, nous avons eu des compétitions de films et les masterclass. Et voilà, donc pour les compétitions de films, nous avons reçu près de 186 films et lors de la présélection, nous avons eu 116 films. Voilà, dans les 116 films, nous avons les fictions, longs métrages, nous avons les fictions documentaires, nous avons les courts métrages également, fictions et documentaires, nous avons les séries et nous avons les films d'animation. Voilà, donc c'est 10 prix qui seront décernés dans toutes les catégories. Cette cérémonie d'ouverture est le clap de début pour 2 jours d'activités diverses. Nous aurons 2 jours de projection dans 7 centres qui vont diffuser ces films. Nous avons l'Institut français du Bénin, nous avons l'ISMA, Festec, l'espace Mayton, le Parking, le ITB et l'ISMA. Entre 20h
et 23 heures. Voilà. Parce que nous avons eu assez de films quand même, donc nous avons essayé quand même de l'organiser pour que tous les films soient visionnés. Pour le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, il s'agit d'un festival qui permet au Bénin d'avoir une ouverture sur le monde. C'est un festival qui permet de découvrir de courts-métrages, de longs-métrages, des documentaires du Bénin, de réalisateurs béninois, mais surtout aussi de réalisateurs étrangers. Donc ça donne une ouverture sur le monde et ça permet au public béninois de découvrir des réalisateurs et des œuvres qui viennent d'ailleurs. Et bien sûr, ça permet aussi aux réalisateurs béninois de présenter leur travail qui est de très belle qualité. Et ce genre d'événement fait la promotion du cinéma béninois. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour accompagner cette jeune génération qui travaille vraiment et qui fait de gros efforts pour que le cinéma béninois rayonne. Les membres du jury ne manquent pas de remarquer la qualité des films en compétition. Il y avait énormément de films, il y avait une petite 60aine de films. C'est beaucoup, venus du Bénin principalement, mais aussi d'autres pays d'Afrique qui sont assez représentés, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et quelques films qui venaient de France aussi, des documentaires, des fictions. Je trouve qu'il y a quelques films qui se distinguent, surtout en documentaire. J'ai trouvé que la qualité était supérieur en documentaire et pas mal de films d'étudiants. On sent que c'est des premiers films, que c'est pas encore complètement professionnel. Cette cérémonie d'ouverture est l'occasion pour le comité d'organisation d'inviter les acteurs et aspirants du 7e art à profiter des expériences de leurs aînés. Tu veux qu'on se ressemble? Je veux un miroir. On est en train de c'est une affaire d'identité culturelle. Je dois tout contrôler. La ville d'Agoué va vibrer du 21 au 26 décembre 2022 au rythme du Festival des cultures et sports d'Agoué. Les organisateurs ont dévoilé le contenu de cette première édition à la presse le samedi 3 décembre 2022 dernier à la Villa Caro de Grand Popo. FECUSA, déjà, c'est un sigle. Et la définition voudrait simplement dire Festival des cultures et sports d'Agoué. Agoué qui fait partie des villes de la région de la commune de Grand Popo, la région côtière. Techniquement, FECUSA c'est pour tout acteur, que tu sois politicien, que tu sois culturel, que tu sois sportif. Et l'avantage à travers ce festival, c'est que d'abord c'est un festival de 5 jours de permanence à Agoué, qui va mobiliser les uns et les autres, des expatriés aussi, des groupes venant de l'extérieur également. Et ce festival nous permettrait vraiment de révéler les cultures à travers différentes activités culturelles artistiques, de révéler également les sports, et non seulement tout ça, aller au-delà de présenter des révélations aussi du gouvernement du Bénin et des pays limitrophes et des pays invités d'honneur à ce festival-là. Au thème de cette conférence de presse, quelques participants impliqués ont exprimé leurs attentes et la partition qu'ils entendent jouer. Je suis originaire d'Agoué, donc pour moi ce festival est très important parce que nous sommes une ville avec une grande culture. Donc le fait que le promoteur, M. Sochi, puisse le mettre à l'honneur, ça me fait énormément plaisir. Pour le rayonnement de cette ville, c'est justement ce type d'action qui permet de mettre en avant la culture, mais également les sports. Donc moi, en tant qu'aujourd'hui chargée de mission à la Fédération de volleyball, aujourd'hui les sports, je dirais Agoué et les Grands Popos, ce sont des villes avec la mer, le sable. Et au volley, nous avons une discipline qui s'appelle le beach volley. Et donc, durant ce festival, cela nous ferait plaisir de montrer, aussi de faire des initiations beach volley. Mes attentes personnelles, déjà, c'est pouvoir avoir un rayonnement, faire découvrir Agoué des Grands Popos autour d'une thématique, d'un festival avec beaucoup d'activités. Donc mes attentes, c'est pour qu'aujourd'hui on puisse montrer aussi bien au Bénin, dans la sous-région et à l'international ce que nous pouvons faire dans nos deux. De ce
festival, nous allons soutenir ce monsieur. C'est une bonne initiative ce qu'il est en train de faire. Et nous avons organisé quelque chose avec lui. Nous sommes ensemble. Nous avons projeté une organisation des sports nautiques dans les manifestations qui viennent du 21 au 26 novembre. Compétition nautique, il y aura la compétition en ergomètre, il y aura la course de pirogue et quelques démonstrations en aviron. Oui, senior et junior. Les retombées seront présentées ce sport que plusieurs ne connaissent pas. Ça va nous faire démontrer nos activités à plus de personnes dans la commune de Kampoko et sur le plan national et dans l'international. Que les gens sachent que nous, ici à Kampoko, nous avons les possibilités, nous avons de l'eau, nous avons la mer et avec ça, nous pouvons vendre Kampoko. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.